Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, vacances, mais quand même une micro-vidéo pour répondre à Bibi Netanyahou et à ses prophéties. Vous avez sans doute entendu parler de l'affaire. Netanyahou a évoqué les prophéties d'Isaïe et s'est présenté comme une lumière face aux ténèbres. Je vous montre l'extrait, une traduction des décodeurs. Profound belief in the eternity of the Jewish people, we shall realize the prophecy of Isaiah. There will no longer be stealing at your borders, and your gates will be of glory. We are the people of the light. They are the people of darkness, and light shall triumph over darkness. Together we will fight. Together we will win. Donc mon commentaire sera assez bref. Je voudrais d'abord remettre un petit peu de contexte, qui est Isaïe. Qu'est-ce que le livre d'Isaïe ? Bien, on trouve Isaïe parmi les prophètes. Ici, le premier des prophètes, Isaïe, Jérémie, la Lamentation, etc. Alors, Isaïe était un prophète qui vivait à l'époque du roi Ézéchias. Je vous en ai parlé à propos des annales de Sannachérib. Il a été attaqué par le roi assyrien et secouru par Dieu grâce à Isaïe, le roi Ézéchias. Et donc, dans ce contexte, Isaïe est un prophète qui annonce les événements qui vont se passer, c'est-à-dire la menace de Yahvé sur Israël au moyen du roi assyrien, en raison des péchés du peuple hébreu. Donc le livre lui est composé de 66 chapitres, mais sur ces 66 chapitres, il n'y a que les 40 premiers qui sont attribués à cet Isaïe. Les 26 chapitres suivants auraient été rajoutés ensuite en raison d'une uniformité de style. Mais ces chapitres auraient été écrits beaucoup plus tard, environ 2 siècles plus tard, au moment où la tribu de Juda a été déportée à Babylone. C'est-à-dire que ce sont des récits qui apparaissent dans le cadre de l'exil à Babylone. Et donc le livre d'Isaïe, on considère qu'il y a 3 auteurs. En fait, un premier auteur qui est soi-disant l'Ésaïe officiel, qui va du chapitre 1 à 40, et puis un deuxième auteur qui va du chapitre 40 à 55, je crois, et puis de 55 à 66, ou de 56 à 66, on a le dernier Ésaïe. Mais en fait, ce que je veux faire comprendre, c'est que ce problème de la constitution du texte d'Ésaïe, on le retrouve dans toute la Bible. Parce qu'on a tendance à nous présenter la Bible ou à croire que la Bible, est un tout homogène, qu'il faut prendre comme un ensemble, puisque ce ne serait qu'un seul enseignement. En réalité, la Bible est composée de plusieurs livres écrits à des époques différentes, avec des intentions différentes. Et ce que j'ai déjà expliqué, il faut bien avoir conscience que la Bible hébraïque, le Tanakh en fait, possède une grosse coupure interne. Une coupure qui est entre le livre des rois et le livre des chroniques. Ces 2 livres en fait se superposent, racontent la même histoire, mais le livre des rois termine ce qu'on pourrait appeler la Bible hébraïque, la Bible des Hébreux, des tribus d'Israël. Et puis avec le livre des rois commence la Bible de Babylone. On a successivement les chroniques, puis Esdras, puis Néhémie et Esther. Et ce qui permet de distinguer clairement ces 2 Bibles, c'est qu'il y a dans Chroniques une rupture théologique avec l'apparition de Satan. Satan qui n'existe pas ni dans la Torah, ni dans les livres qui suivent, et qui n'apparaît que dans le livre des Chroniques. À partir de Chroniques et de la Bible babylonienne, on assiste à l'apparition de Satan. Et c'est Satan qui permettra finalement l'apparition du Christ, la venue du Christ, puisque le Christ s'oppose à Satan comme Satan s'oppose au Christ. Le bien s'oppose au mal comme le mal s'oppose au bien. Le Yahvé qui précède le livre des Chroniques n'a rien à voir avec le Yahvé qui lui succède, puisque avant le livre des Chroniques, Dieu est seul, où Yahvé tient tous les rôles,
les rôles du gentil, le rôle du méchant, le rôle de celui qui récompense et le rôle de celui qui punit. Satan n'aura de personnalité autonome que dans la Bible de Babylone, qui commence donc avec le livre des Chroniques. Et donc le livre d'Isaïe, dans tout ça, c'est un livre qui sert à faire la sauce entre des univers qui sont pas forcément compatibles entre eux. En fait, entre trois univers, entre l'univers hébraïque, monothéiste, radicalement monothéiste, un univers hébraïque qui pourrait être proche de l'islam que nous connaissons, c'est-à-dire un monde dans lequel les choses sont assez simples. Le bien consiste à respecter la loi divine et le mal à s'en affranchir. L'univers babylonien, qui donnera finalement le judaïsme talmudique, la religion des maîtres, et puis l'univers chrétien de Jésus-Christ, l'univers pour les goïs, pour les nations. Et il serait plus réaliste de voir en Ésaïe, finalement, un auteur créé pour cette fonction. C'est-à-dire non pas trois auteurs ayant vécu à des époques différentes, ayant été agglomérés, mais plutôt un auteur tardif, prophétisant après les événements, et là pour finalement imposer une certaine façon de penser, une certaine idéologie, une certaine théologie, une certaine conception du monde. Et c'est des livres des prophètes, de quasi tous les livres des prophètes, de nous faire passer de ce monde ancien, le monde de la loi, à ce nouveau monde qui est le monde du bien et du mal, accompagné d'une dimension morale. Voir le débat en ce moment sur la façon dont il est le plus moral de tuer les enfants. Alors on peut regarder le texte vite fait. Par exemple, des anathèmes contre les tribus d'Israël. Malheur à toi, nation coupable, peuple chargé de crimes, race de malfaiteurs et enfants corrompus. Vous avez abandonné l'Éternel, méprisé le Saint d'Israël. Vous lui avez tourné le dos, etc., etc. Alors on peut lire également une petite prophétie. Le loup vivra avec l'agneau, la panthère paîtra aux côtés du chevreau, le veau et le lionceau et le bœuf à l'engrais seront ensemble, et le petit enfant les mènera au pré. Les vaches et les ours brouteront côte à côte, et leurs petits auront un même gîte. Le lion et le bœuf se nourriront de paille, le nourrisson s'ébattra sans danger près du nid du cobra, et le tout jeune enfant pourra mettre la main dans l'antre du serpent. Alors bon, c'est bien d'être croyant, mais il faut pas non plus être naïf et gogo. Il est évident que Dieu étant immuable, le monde étant ordonné par les lois immuables de Dieu, il est absurde de croire qu'un jour Dieu va changer ses propres règles pour fabriquer autre chose. Alors on peut voir ça évidemment dans un registre poétique, mystique, d'un monde de paix, mais le lion et le bœuf se nourriront de paille, ça n'existera jamais. Quand le lion mangera de l'herbe, on appellera ça un lapin. Plus c'est gros, plus ça passe. On donne du merveilleux à manger aux gens, et donc les gens mangent du merveilleux, ils en raffolent. On peut leur en faire gober toute la journée. Mais ce n'est pas ça la véritable foi. La véritable foi, c'est de s'intéresser à la réalité, au monde tel qu'il est voulu par Dieu. Et pas vivre dans des rêves imaginaires sans consistance. Donc ce sont des promesses absurdes. Il n'y a pas lieu de croire à ce qu'il raconte. Et puis il en est de même pour Jésus-Christ, puisque les chrétiens, ils pensent qu'Ésaïe annonce le Christ, comme si un type, il avait annoncé quelque chose qui se passe 800 ans plus tard, comme si moi je faisais une annonce, une prophétie, et qu'elle se réaliserait en 2800. Les chrétiens, les catholiques pensent que Ésaïe annonce le Christ. Alors on peut lire un petit extrait des prophéties d'Isaïe.
Un rameau poussera sur le tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines et portera du fruit. Donc Isaïe, je pense que c'est le père de David, et il annonce ici un successeur à David. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, et cet Esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil et la force. Il lui fera connaître l'Éternel et s'attacher à lui. Son plaisir sera d'obéir à l'Éternel. Il ne jugera pas d'après les apparences et n'abritera pas d'après des ouï-dire. Il jugera les pauvres avec justice et il arbitrera selon le droit, en faveur des malheureux du pays. Il frappera la terre de sa parole comme avec un bâton. Le souffle de sa bouche abattra le méchant. Il aura la justice pour ceinture à ses reins et la fidélité pour ceinture à ses hanches. Donc là aussi il faut être clair, hein, si Isaïe annonce bien Jésus-Christ, eh bien le Jésus-Christ qu'annonce Isaïe, il n'a jamais paru. Hein. Ici c'est les Juifs qui auraient raison, parce que ceux qui jugent avec justice, etc., bien jusque-là on ne l'a pas vu. Hein. Si le christianisme sait accomplir les prophéties d'Isaïe, eh bien aujourd'hui, 2000 ans après, on peut dire que le christianisme est un échec, puisque le christianisme a apporté partout dans le monde eh bien, des divisions, de la guerre et des crimes. Hein, c'est une réalité, il ne faut pas se voiler la face. Un autre extrait. Car de Sion viendra la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera l'arbitre des peuples, oui, il sera le juge de nombreuses nations. Martelant leurs épées, ils forgeront des socs pour leurs charrues, et de leurs lances, ils feront des faucilles. Plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation, et l'on n'apprendra plus la guerre. Descendants de Jacob, venez donc, et marchons à la lumière de l'Éternel. On est dans l'héroïque fantasy à la mode eschatologique. Et le goût, disons, sioniste, très sioniste du passage, font présumer un texte très tardif. Hein, probablement pas avant le XIVe ou le XVe siècle. Alors je vous invite à lire Ésaïe, hein, vous verrez qu'en fait, c'est plus un délire religieux qu'un livre religieux. Si quelqu'un aujourd'hui tenait ce genre de propos, eh bien, il finirait instantanément en asile psychiatrique. Et quand on examine le texte, eh bien, il est en dehors de la réalité. C'est-à-dire qu'il parle d'un monde complètement fantaisiste. C'est un petit peu un livre destiné à des adultes, eh bien, qu'ils en sont restés au stade du Père Noël. On leur fait miroiter des choses, on leur balance des grands délires de paix et de justice, mais sans aucune prise avec la réalité, quoi. Alors vous me direz, bien c'est des prophéties, elles sont là pour se réaliser dans le futur, mais aujourd'hui ça fait 2800 ans que les prophéties d'Ésaïe ne sont pas réalisées. Il serait peut-être temps de se poser des questions. Bien, alors qu'est-ce qu'il nous raconte, hein, notre Bibi Netanyahou? Alors je passe sur cette idée qui dit nous allons réaliser les prophéties d'Ésaïe, hein, c'est-à-dire en gros nous allons être les maîtres du monde, les nations vont nous servir et ça sera la paix sur la terre. Hein. Et la marmotte, elle mettra le chocolat dans le papier d'alu. Hein. Donc de la prophétie à 2 balles. C'est également sur le fait que dans un autre endroit, il parle de Josué, ce prophète qui massacra tous les habitants de Canaan quand les Hébreux sortirent du désert pour conquérir la terre promise. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est uniquement quand il dit, bien, nous sommes la lumière, ils sont l'obscurité, et la lumière va vaincre l'obscurité. Nous allons gagner donc. We are the people of the light. They are the people of darkness, and light shall triumph over darkness. Everybody. Eh bien, je voulais juste faire remarquer une chose, c'est que cette phrase de Netanyahou, en fait, elle découle de cette invention de Satan qu'on a dans la Bible babylonienne,
C'est-à-dire qu'en créant cette opposition entre un bien qu'on met d'un côté et un mal qu'on met d'un autre côté, hein, une opposition entre Dieu et Satan ou une opposition entre le Christ et Satan, on permet à l'être humain de s'identifier au bien et de projeter sur l'autre le mal. Si, comme je l'ai déjà expliqué, Dieu crée le monde par différenciation, par séparation des qualités opposées, hein, la séparation de l'obscurité et de la lumière, hein, le premier acte de Dieu, le premier jour, eh bien, la création elle-même est faite d'une intrication inexpugnable des qualités contraires. C'est-à-dire que chaque chose possède en son sein, en son cœur, dans sa structure, eh bien, une part à la fois d'obscurité et une part de lumière, une part de chaleur et une part de froid. C'est-à-dire que tout est composé, en fait, à la fois du bien et à la fois du mal. Et vivre une vie d'être humain, c'est donner corps à ces deux qualités divines qui seraient en fait une qualité créatrice d'un côté et une qualité destructrice de l'autre. Il faut boire jusqu'à confondre Aman et Mardoché, disent les Juifs lors de la fête de Pourim. Eh bien, c'est Platon qui pose le concept de Dieu bien suprême, laissant la place du mal vide. Et Netanyahou, eh bien, tombe dans une hérésie qui est permise par la Bible babylonienne et par le christianisme, qui lui permet eh bien, de s'identifier au bien et de traiter l'autre comme s'il était le mal, un mal qu'on pourrait finalement détruire. Alors Netanyahou, évidemment, n'est pas un imbécile, hein. Il sait très bien que ce qu'il raconte sont des balivernes, mais s'il le fait, c'est qu'il s'adresse à un public naïf, qui a vite fait de s'enflammer pour les valeurs religieuses. On a très bien vu ici comment la crise, elle, polarise les populations, c'est-à-dire que je suis juif et donc je deviens un inconditionnel soutien à Israël. Je suis arabe, je suis musulman, et bien donc je deviens un inconditionnel soutien à la Palestine. Bien, à un certain moment, il n'y a plus de raisons qui tiennent. Ce sont l'adhérence communautaire qui fabrique les idées qu'on professe, les idées qu'on défend, les idées à laquelle on croit. Et c'est pourquoi, en fait, ces idées comme croire au bien suprême, sont des idées en réalité très dangereuses. Très dangereuses parce que elles nous permettent de nous croire représentants du bien suprême et finalement de justifier les pires des massacres, les pires des calamités. C'est Pascal qui disait, qui veut faire l'ange fait la bête. Et là, Netanyahou, il est dans la position de celui qui veut faire l'ange et qui va se comporter comme une brute. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre patience et je vous dis à bientôt.